also brings Chicago its first sign of spring, with the temperatures rising to 68 at 3 o'clock. Skies are clear with no sign of precipitation, and we look forward to a... Ils enregistrent la musique à 4 heures et j'aurai la bande pour accompagner le storyboard. Linda, prends une note, il faut trouver le bon déclic. Le quoi? À chaque fois qu'on vaporise le produit, ça doit produire un déclic dans leur esprit. On vaporise et clic, je trouverai quelque chose. Allez, mets-toi au boulot. Oui, on va se faire une dernière répétition demain avant de voir les clients. Bien. Essayez de les voir dimanche matin, il faut que ce soit parfait. Quel genre de clients peut-on rencontrer Les plus nerveux. Ils ne seront sûrement pas plus nerveux que moi. Oh, j'espérais que tu serais là pour ce rendez-vous, Jessie. Mais tu te débrouilleras très bien, j'en suis sûre. D'ailleurs, les clients ont déjà acheté la campagne. Ce n'est qu'une formalité. Je sais que je n'ai pas choisi le bon moment en vous laissant avec cette affaire, mais je n'y peux rien, je suis désolée. Ce n'est jamais le bon moment, Jessie, tu y as passé tant d'heures. Oh. Mais on le sentira, pas vrai, Barry? Comment oses-tu partir? Tu n'as pas peur que je te pique ta place? Je suis effrayée. Sois convaincant, Marie. Et toi, passe un bon week-end. Merci à tous les deux. Et n'oubliez pas... On est un peu nerveuse? Je vous ai pris pour un flic. Ah, t'as de la chance. Je n'en suis pas un. Faut pas se garer ici, hein, tu sais. Je ne suis pas garé, j'attends quelqu'un. Ah, eh bien, pourquoi j'attendrai pas un peu avec toi? J'ai une bien meilleure idée. Ah oui? Quoi donc? Pourquoi vous ne prenez pas votre bécane pour la garer dans le lac? T'es une marrante. Allez, tu devrais me donner ton numéro. Hein. Allez, donne. Bien sûr. Le 4. Oh, pardon, je suis en retard. Je peux conduire? Quand on arrivera, peut-être. Qui était cet ami? Quel ami? Ce garçon-là, sur la moto. Oh, ce garçon n'était pas mon ami. En fait, il m'a demandé mon numéro. Et j'ai répondu le 4. T'es une marrante. C'est ce qu'il m'a dit aussi. Je crois que tu ne devrais pas parler à n'importe qui. Mais je ne lui parlais pas, maman, c'est lui qui m'a parlé. Et c'est pas le genre de garçon qui m'attire. J'espère qu'on n'aura pas trop de circulation. Je voudrais bien arriver avant la nuit. Maggie a téléphoné avant que je parte de la maison. Encore? Je crois qu'elle est impatiente de nous voir. Ça, j'en suis sûre. On a seulement ce week-end pour l'aider à tout emballer. Les déménageurs arrivent lundi matin. Et il faut qu'on ait tout terminé. Comment peux-tu avaler une cochonnerie pareille? Quand on veut? Ne compte pas regarder la télévision ou sortir avec tes copains. Faire un déménagement, c'est un travail énorme. Il faut qu'on l'organise avec le plus grand soin. Et si on se montre méthodique, on va éliminer bien des efforts inutiles. On dirait que tu organises une campagne publicitaire. Nouveau, facile, déménager en famille, c'est la joie à domicile. C'est
C'est un bon slogan pour une pub. Donne-moi un morceau de ton truc. C'est tellement beau ici, tu ne trouves pas? Moi, je dirais plutôt ennuyeux. Maman, si on passait par le campus. On n'a pas le temps, Sarah. Je t'en prie. D'accord. On peut passer près du stade. Il y a peut-être un entraînement. Et après, on reviendra par la promenade. Sarah, on n'a vraiment pas le temps de se balader. Oh, mais c'est pas vrai, j'avais vraiment pas besoin de ça. Avancez, allez! On n'aurait jamais dû prendre ce chemin, la circulation est épouvantable. Ce n'est pas la circulation, tu es toujours tendu avant qu'on arrive à la maison. Je vais prendre la route près des dortoirs. Il faut absolument que je sorte de ce coin. J'espère que toi et Maggie, ça va aller ce week-end. Ah ben, ça serait nouveau. Maman, fais un effort, essaie. Mais Sarah, j'essaie toujours. Espérons que ce week-end sera calme, c'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ah, mais oui, c'est la semaine des examens. Les étudiants font une pause, ouvrent les fenêtres et hurlent. C'est comme un cri de guerre. Eh bien, on va crier pour leur répondre. Tu veux? Que ça me plaît, j'adore cette école. Elle n'est pas pour toi, Sarah. C'était la tienne. Oui, mais je n'avais pas le choix, mon père était recteur. La faculté où tu iras sera excellente pour ta carrière. À propos, tu peux m'expliquer quelle doit être ma carrière? Madame Calloway, je présume? Allez, viens. Vous avez fait bonne route. Ça a été long et barbant, mais ça valait le coup pour te voir, Maggie. Eh bien, maman, nous voilà. Oui, vous voilà. Vous avez mangé quelque chose? Des tas de cochonneries. Sarah, viens me donner un coup de main. Sors tout ça pour commencer. Tu sais, maman, je comprends que tout ce travail te paraisse insurmontable, mais si on s'organise bien, on réussira à tout faire. J'ai pensé qu'on devrait s'occuper des papiers et des livres de papa. Après, on montera là-haut. Maman, tu as fait ça toute J'ai seule? cru qu'il était préférable de commencer. Enfin, tu aurais dû nous attendre. Oh, t'inquiète pas. Dans cette maison, il y a 40 années d'existence. Ça fait des tas de cartons à remplir, ma chérie. La maison! Jessie, tu coucheras dans la chambre d'amis. Bien sûr. J'ai l'habitude. Oh, mon Dieu, elle m'a manqué cette chambre. J'avais oublié que j'avais tant de livres ici. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ils sont à toi, tu en fais ce que tu veux. J'ai pensé que tu aimerais les emporter avec toi à Chicago. Oui. Pourquoi tu les emportes pas dans ton nouvel appartement? Comme ça, j'aurai de quoi lire quand je viendrai. Oh.
Watermarsh. Tu te rappelles quand on lisait ce livre toutes les deux et qu'on pleurait? Quand grand-père est entré, il a cru que quelqu'un était mort. C'était génial, l'époque où on était ici. Toi et moi et grand-père. Et maman. Tu t'es installé? Oui. Tu aimerais que je prépare un peu de chocolat chaud? Formidable, je t'ai fait ma valise. Jessie? Oui, j'en prendrai. J'ai commencé par ranger cette pièce, je savais que ce serait pénible et ça l'a été. Sentimentalement? Non, il y avait tant de désordre. C'est ça qui me plaisait. Ici, je pouvais mettre tout le désordre que je voulais. Jamais il ne s'en plaignait. Oui, ton père était un grand intellectuel, mais pas très doué pour le rangement. Tout paraît si vide. Aucune de ses pipes. Aucun de ses papiers qui s'entassaient sur le bureau. Ni ce vieux pullover gris sur le divan. C'est un peu comme s'il n'avait jamais vécu. Je ne savais pas quoi faire avec ce pull. Il l'avait depuis 20 ans au moins. Est-ce que je devais le garder ou le donner à quelqu'un? J'ai même pensé à l'enterrer avec lui. Ça a dû être difficile. Qu'est-ce que tu en as fait? Je l'ai mis avec ces autres affaires que j'ai données aux sapeurs-pompiers. Aux sapeurs-pompiers? Ils rassemblent les vêtements pour les donner à ceux qui ont tout perdu dans les incendies. J'ai pensé que c'était une bonne cause. Bien sûr. Je crois que papa se fichait de savoir où iraient ses affaires après sa mort. Tu as raison, il s'en moquait déjà quand il était en vie. Quelquefois, je me dis que tu as passé plus de temps que lui dans cet endroit. Ah, c'est une pièce où on vient facilement. Est-ce que tu savais qu'il y a eu un moment où ton père avait décidé d'être ordonné et efficace? Il avait lu un article quelque part qui disait que le truc, c'était de bien ranger le dessus de son bureau à la fin de la journée. Alors il l'a fait, et le matin suivant, il est entré, s'est installé devant ce bureau propre et bien rangé. Il a été comme paralysé. Pour la première fois de sa vie, il ne savait pas par où commencer. Je viens d'avoir une idée. Je crois qu'il enfouissait tout dans le tiroir supérieur. J'aimerais garder son bureau. Son bureau? Oui. Tu sais, il est vraiment en bon état. Les papiers et les bouquins l'ont protégé pendant toutes ces années. Jessie, j'ai vendu le bureau. Quoi? Il était trop grand pour mon nouvel appartement et je n'en ai pas besoin. Et moi, maman? Eh bien, je ne savais pas que tu le voulais. À qui tu l'as vendu? Je vais essayer de le racheter. Je ne sais pas, à un marchand de meubles. C'est pas croyable. Tu vends le bureau de mon père à un étranger et tu ne penses même pas à me demander si moi je le veux. Jessie, sois raisonnable. Comment deviner? Tu n'as jamais rien dit. Ton appartement ici, comment dit-on, futuriste? Oui, futuriste. De toute façon, le problème n'est pas là. Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir fait quelque chose qui te contrarie. J'étais sûr qu'on se disputerait. Je ne savais pas pour quelle raison ce serait, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait pour le bureau. Maman. Maman, je suis désolée. Moi aussi. Le vendredi n'est jamais un bon jour pour moi. Je suis exténuée. Je te promets que demain, je me lèverai avec le sourire. J'ai tellement travaillé pour terminer cette nouvelle campagne, j'ai pas eu un week-end depuis des mois.
Et si je te parais un peu nerveuse, c'est pour cette raison. C'est pour cette raison. Tu es débordée. Et les autres fois où tu es venu à la maison, tu ne voyais personne, tu n'allais nulle part. Tu n'avais qu'une hâte, t'en aller. D'accord. Je le reconnais, je n'aime pas beaucoup venir à la maison. C'est triste. Et maintenant que papa n'est plus là, je ne me sens pas à mon aise ici. Pas à ton aise dans cette maison? Ce n'est pas cette maison, maman. C'est ici, cet endroit. Je n'avais encore jamais réalisé ça. Oh, mais c'est insensé. Ne réagis pas de cette façon. J'ai peut-être tort, maman, mais c'est comme ça. C'est comme si je revenais sur le lieu de mon crime. De ton crime? Vous êtes là? Surtout attention, ne disons rien d'important. Sarah est là. On ne disait rien d'important. C'est vrai, maman? Grand-mère l'a dit, et grand-mère a toujours raison. Bonjour. Oh, bonjour, chérie. J'adore ta robe de chambre. Tu me l'as offerte pour Noël. Maggie, où as-tu trouvé ces céréales extravagantes? J'ai des céréales extravagantes. Capitaine Énergie et champion de l'espace. Je sais pas, j'ai dû avoir ça en prime. Qu'est-ce que tu veux? Jus d'orange ou de pamplemousse? Tu as de la tomate? Non, pas de jus d'orange non plus d'ailleurs. Seulement pamplemousse. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Pourquoi tu ne restes pas ici? Parce que je ne veux pas. C'est trop grand, l'entretien est trop coûteux et demande beaucoup de travail. Et aussi, c'est tellement vide ici sans grand-père. D'accord, donne-moi une bonne raison maintenant. J'aime l'endroit où je vais. C'est un appartement neuf. Si quelque chose tombe en panne, je téléphone au propriétaire, on vient réparer, c'est efficace. Et il y a aussi une chambre pour toi quand tu viendras. J'essaierai de venir souvent, mais je vais me trouver à des centaines de kilomètres bouclés à Bryn-Mawr. Oh, pourquoi dis-tu cela bouclé? J'aurais voulu aller à Bryn-Mawr. C'est une très bonne école. Je n'y vais pas parce que c'est une bonne école, j'y vais parce que c'est bon pour ma carrière. Et quelle est cette carrière? Comme si je le savais. Est-ce que ta mère se réveille toujours aussi tard? Il est presque 9 heures. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler commencer aux aurores. Oh, maman est vraiment crevée ces temps-ci. Avec tout ce qu'elle a fait pour sa nouvelle campagne et ses rendez-vous avec l'avocat pour le divorce. Oh, bonjour. 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 Tiens, voilà. Ne bois pas encore. Maggie, tu as l'édulcorant? J'ai du sucre roux. Du sucre. Waouh, tu as dit le mot magique. Maman, tu ne dois pas manger de sucre. Quelquefois, je mets du miel dans mon thé. Eh bien, c'est tout aussi mauvais. Tu sais que c'est la porte ouverte au diabète. Tu ne devrais pas boire de café. Le sucre, c'est le pire. Et le sel. J'espère que tu ne prends pas de sel. Seulement quand je mange. D'accord, vas-y. Les tant que tu veux. J'essaie seulement de prolonger ta vie. Oh, Jessie, on connaît la musique, je l'ai chantée avant toi. Mes 2 enfants ont été élevés avec une nourriture saine. Je suis fier de pouvoir dire qu'ils sont bien portants et forts. Tes 2 enfants. Tu veux dire Sarah et moi? Je réponds. C'est sûrement pour elle. Allô? Salut, c'est pour moi. Comment ça pour elle? Elle vient d'arriver. C'est sûrement un de ses copains de Chicago. Elle est au téléphone sans arrêt. Et l'appartement est toujours envahi par des garçons.
Et ton divorce, ça va? Comme tous les divorces. Oh, Jessie, je t'en supplie, pas avant le déjeuner. Tu sais, maman, je crois que je ferais bien de jeter l'éponge après celui-là. Moi, j'aimais Burt. Tout le monde aime Burt. C'est ça le problème. Une autre femme? Plusieurs, de différentes tailles, de différentes formes. Vraiment, un assortiment très intéressant. T'en es certaine? Écoute, maman, c'est évident. Du rouge à lèvres sur les cols, des clés d'hôtel, des raccrochés au téléphone, enfin des indices qui ne trompent pas. Est-ce que tu lui as parlé? À quoi ça servirait de parler? À croire qu'il voulait se faire prendre. C'est bien ce que je te dis. Il a sûrement voulu attirer ton attention. Tu étais sans doute trop préoccupé par ton travail. Tu as raison, maman. C'est certainement ma faute. J'essayais seulement de te suggérer, si tu veux sauver ce mariage, de faire le premier pas, de tenter quelque chose. Tenter quel genre de choses? Je ne suis pas la seule à avoir des torts, maman. Au revoir. Oui, au revoir. C'était Boog. Vous vous rendez compte? Un appel longue distance. C'est dimanche, c'est tarif réduit. Merci, maman. Comment il est, Boog? Oh, comme tu peux l'imaginer, insignifiant. Maman n'apprécie pas Boog. Elle croit qu'on a couché ensemble. Est-ce que tu voudrais des œufs pour déjeuner, Sarah? Je crois que tu viens de choquer ta grand-mère. Non, je ne veux pas entamer ce genre de conversation avant le déjeuner. Je réponds. Non, je réponds. C'est sûrement pour moi. Allô? Je n'ai pas dit que je croyais que tu avais couché avec Boog. J'ai dit que j'espérais que non. Est-ce que tu veux le savoir? Oh, Je te le dirai si tu veux le savoir. je t'en prie. Bon, alors tu n'as qu'à passer par derrière, tu prends quelques cartons et on se retrouve à l'intérieur. Maman, je déteste faire ça. Mais pourquoi? Ils n'en veulent plus, ils les jettent. Allez, file. Merci. Salut. Tu as les cartons? C'est dans la voiture. Bien. Donc maintenant tu vas me trouver une jolie laitue. Salut, Lowell. Salut, comment ça va? Tu ne te souviens pas de moi? Si. Enfin, je crois. Comment tu t'appelles? Sarah Calloway. Bien sûr, bien sûr. Tu ne te souviens toujours pas de moi? Je n'aime pas les devinettes. Je déteste ce jeu-là. Et pourtant, je suis sûr de t'avoir déjà vu, mais alors je sais plus où c'était. On s'est vu à une soirée à Noël dernier. À une soirée? Tu es celle que j'avais été prendre chez elle. Non. Je suis celle sur laquelle tu as renversé tout un saladier. Tu me redis ton nom? Sarah Calloway. De Chicago. Oui, ça y est, tu te rappelles? T'es devenue chouette, tu sais. Merci. Ça va, toi? Tu travailles encore chez Smithy? Non, non, je l'ai quitté et en ce moment, je cherche quelque chose d'autre. Est-ce que tu es là pour longtemps? Oh, pour le week-end. Je suis venue voir ma grand-mère. Juste le week-end? On pourrait sortir ensemble? Est-ce que ça te tente? Bien sûr, je suis un peu occupée. J'aide maman à préparer le déménagement. D'ailleurs, elle est ici, là, juste derrière.
blague? Non? Viens. Maman, je veux te présenter un de mes amis, Lowell Jetson. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci. Vous nous excusez, mais on a encore beaucoup de courses à faire. Oui, je vous laisse. Écoute, je te téléphonerai. Sarah, c'est bien ça? On est les seuls Calloway du Bottin. Calloway. Calloway. Qui est ce casse-pied? Ce n'est pas un casse-pied, maman, c'est un ami. Oh, et depuis quand? Depuis la soirée qu'on a passée ensemble à Noël. Quelle sorte de soirée? Une de celles dans lesquelles tu traînais quand tu étais ici? Maman, pourquoi tu critiques toujours chaque garçon que je connais? Tu veux du poisson ou du poulet? Pourquoi tu me le demandes? Je déteste le poisson et je commence à détester le poulet. Pourquoi ne pas s'aventurer dans le rôti de bœuf? Oh. Tu crois sincèrement que je ne fais que critiquer tous tes copains? Bien, si c'est le cas, alors je ferai de mon mieux pour découvrir les qualités de tes amis. Génial. Vous prenez ce journal? Ce torchon? Bah alors sûrement pas. Ne regarde pas, maman, mais une de tes belles-mères est là, juste à côté. Où? Oh non, est-ce qu'elle nous a vus? Oui, et tu l'as vu aussi. Qui va démarrer l'acte premier? Oh, Jessie, comment allez-vous? Madame Fenwick, bonjour. Maman, elle est là. Oh mon Dieu. Et c'est l'heure des mondanités. Arrête. Je suis ravie de vous. Je suis ravie de vous voir. Jessie, vous êtes en pleine forme. Je vous remercie, vous aussi. On est venu pour le week-end. Ah, Maman déménage, elle va s'installer à Bunker Hill. à Bunker Hill, c'est habité par des personnes âgées. Non. C'est habité par tous les citoyens. Comment va Marshall? Un peu mieux. Ses fils vont entrer en secondaire. Non, comme le temps passe. Sarah va à la faculté à la rentrée. Vraiment? À Bryn Mawr. Ah, c'est bien. Eh bien, Jessie, vous devriez téléphoner à votre prochain voyage. Marshall et sa femme seront ravis de vous voir. Oh, mais j'en suis certaine. Transmettez-leur nos meilleurs souvenirs. Au revoir. Au revoir. Oh, quelle affreuse vieille pique. J'adore les surprises. Oh, c'est insupportable. Elle est tellement snob. Ça, c'est pas nouveau. Elle m'a toujours détestée. Oh, ne sois pas mélodramatique, Sarah. Elle ne te déteste pas. Elle m'en veut d'avoir épousé son fils. En clair, son fils méritait un meilleur sort. Mais elle ne m'accepte pas, c'est évident. Même si tu as épousé son fils, on sait bien qu'il n'était pas mon père. Et qu'est-ce que ça a à voir, ça, avec le prix des œufs? Eh bien, après tout, je suis une bâtarde. Moi, je n'appellerais pas ça comme ça. Et t'appellerais ça comment? Un accident? Un péché de jeunesse? Ou alors un enfant illégitime? Je dirais un enfant. Un enfant que j'aime et que j'ai élevé. Tu m'as élevé. Alors ça, c'est nouveau. Entendu. On va encore parler de tout ça une fois de plus. On a déjà tout dit sur ce sujet, Sarah, mais je vais te le répéter. Je ne veux pas
que tu puisses croire que je ne t'ai pas élevé. J'avais 9 ans quand tu m'as fait vivre avec toi. Souviens-toi, maman, 9 ans. Tu étais un bébé quand j'ai épousé Marshall. Il a voulu rejoindre l'armée, et 4 ans dans la jungle ne convenaient pas à un enfant. J'aurais pu m'y faire. Mais dès que je suis rentrée, je t'ai prise avec moi. Pas tout à fait. Tu es rentré à la maison, tu as divorcé de Marshall et ensuite tu es parti pour Chicago. Mais enfin, il fallait bien que je trouve du travail. Il fallait bien que je démarre une carrière, et c'est ça qui m'a permis de te prendre avec moi. J'ai travaillé beaucoup pour t'offrir tout ce que tu voulais. C'est toi que je voulais. Tu n'étais jamais là. J'étais cloîtrée dans un appartement avec une nounou pendant que tu étais dans ton satané bureau. N'essaie pas de me culpabiliser, Sarah. Ma mère était tout le temps avec moi. Et ça ne m'a pas empêché de devenir névrosée. De toute façon, je suis près de toi maintenant. Tu le sais. Je le sais. Bon. Allez, viens. Il y a quelque chose que je veux te demander. Ce que tu veux. Je veux que tu m'emmènes chez ton gynécologue. Chez mon gynécologue? Tu as un problème? Non, Alors quoi? je veux commencer à prendre la pilule. Enfin, maman, je viens d'avoir 18 ans. Ah, c'est vrai. Et vous voilà. Vous avez rencontré quelqu'un? Eh bien. On dirait que le vent a soufflé du nord. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que ma fille me reproche de trop travailler. Et moi, je me tue à travailler 24 heures par jour pour qu'elle ait tout ce qu'elle veut, y compris les meilleures universités. Tu ne vas pas nous faire un drame de toute cette histoire. Après tout, tu adores travailler. Je suis obligée de travailler, maman. Tu devrais au moins l'admettre. Il faut bien que je subvienne à mes besoins et à ceux de Sarah. Pourquoi crois-tu que j'ai épousé Burt? Surtout pour que Sarah ait un père. Tu ne vas pas en vouloir à Sarah si ton mariage avec Burt n'a pas marché. Oh, mais je n'en veux pas, Sarah. Alors où est le problème? Je viens de réaliser à quel point vous vous ressemblez toutes les deux. J'ai passé le début de ma vie à me soucier de ton avis et je vais passer le reste de ma vie à me soucier du sien. Non, Jessie, ça suffit. Si Sarah s'en prend à toi pour ton travail, c'est normal. Une fille reproche toujours quelque chose à sa mère. Et ce n'est pas la seule chose dont on ait parlé. Elle m'a demandé de l'emmener chez mon gynécologue pour qu'elle puisse prendre la pilule. Alors, est-ce que ça te choque? J'en suis pas sûr. Je suppose que c'est mieux que de se retrouver enceinte. Comme je l'ai été. Je n'ai pas dit ça. Je vais prendre l'air. Jessie, on ne va pas encore avoir ce genre de week-end. Tu n'as jamais voulu que j'oublie tout ça. C'est terminé, le passé est oublié, on en a discuté souvent. Oh oui, on en a discuté. C'est ce qu'on a toujours fait, discuter. Quand je suis venue te voir et que j'étais enceinte de 5 mois, j'étais terrifiée. Je voulais que tu me prennes dans tes bras en me disant là, là. Mais toi, tu voulais qu'on en discute. Tu as raison, maman. Je n'aime pas venir à la maison. Je suis pressée de m'en aller.
Je pensais qu'on pourrait tout descendre au rez-de-chaussée pour en faire le tri. Bah, il ne doit pas y avoir beaucoup de meubles. Bien sûr, je n'y suis pas monté depuis des années. Oh, il faudra un peu de lumière. Maman, cette lampe a-t-elle pour toi une valeur sentimentale? Bon, ça n'a jamais été mon salon de lecture ici. Ouvre le rideau, on verra ce qu'il y a à faire. Eh bien, ça pourrait être pire. Écoute, Jessie, quoi que vous trouviez, promets-moi de ne rien jeter avant de me faire voir d'abord ce que c'est. Ça pourrait me servir. Tu crois avoir besoin de ces relevés bancaires de 1963? Alors, fais-moi voir, j'ai peut-être écrit quelque chose derrière. D'accord, je te dirai tout ce qu'on trouve et on descendra tout ça au rez-de-chaussée. Et surtout, ne jetez rien du tout. Oui, c'est promis. C'est ravissant. Ah. Ouvrons la fenêtre pour avoir un peu d'air. Et si elle met un disque d'opérette, je saute dans le vide. Maman, Quoi? regarde ça. Qu'est-ce que c'est? De la nitroglycérine? Où est-ce que tu as trouvé ça? Dans l'armoire à pharmacie de Maggie. J'étais pas au courant, et toi? Non. Est-ce que c'est grave? Bien, ça ne doit pas l'être, mais on va aller lui en parler. Oh non, je crois pas qu'on devrait le faire ensemble. Peut-être que ça l'embarrasserait. Entendu. Tu vas lui en parler? Mais qu'elle te répond, on n'a pas d'échappatoire. D'accord. Viens, aide-moi à tirer cette malle. Tout de suite. Quels trésors sont cachés là-dedans? Waouh! Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, je ne les avais jamais vus avant. Regarde. Il les a gardés. Qui? Ça appartenait à mon père. Eh bien, c'est pas mal. C'est pas génial, mais c'est pas mal. Je les montrerai à Maggie. Non, non, surtout pas. Mais pourquoi? Allez, remets ça tout de suite où tu l'as trouvé. Je m'en débarrasserai. Attends une minute. Si ça appartient à grand-père, ça appartient à Maggie aussi. Sarah, Alors à qui ça doit revenir? est-ce qu'une fois dans ta vie, tu pourrais faire ce que je te demande sans poser de questions? Je veux juste savoir pourquoi je ne peux pas les montrer à Maggie. Parce que je te le dis. C'est clair. Allez, on se dépêche. C'est pas mal pour 40 ans, hein? 16 sacs poubelles et une demi-tonne de vieux journaux. Oh maman, tout ça est acheté. Alors laisse-moi regarder. Laisse-moi Oh, regarder. mais ce sont des vieilleries, je t'assure. Tu vas pas jeter ma poupée Ken? Qu'est-ce que tu veux faire de cette petite poupée? Je ne sais pas ce que j'en ferai, mais en tout cas, je veux la garder. Oh, regardez ça. Je ne l'avais pas vue depuis 30 ans. Qu'est-ce que c'est? Une planchette spirit. Tu ne te souviens pas du Ouija? Ça fonctionne? Ça fonctionnait déjà pas à l'époque, alors maintenant... Tu sais, maman, tu aurais tort de jeter un Ouija vieux de 30 ans qui n'a jamais fonctionné. Je voudrais donner quelques objets à la maison de retraite des professeurs. Quand je partirai, je ne laisserai rien derrière moi. Sarah, tu veux m'aider à sortir tout ça? Je le ferai tout à l'heure, maman. Bon, très bien, je me débrouillerai. Va aider ta grand-mère. Mon ancienne ceinture de scout.
Oh, je suis désolé, chérie. Je t'ai fait mal. Non, non, ça m'a juste coupé le souffle. Et pourquoi tu te trouvais dans cet endroit? Laisse-moi, je vais t'aider. Oh, ça va, ma chérie, Non, j'y non, non, arrive. je vais te l'attraper. Non, mais non, mon Ça y est, cœur, je l'ai. Je suis désolée. Il n'y a rien. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais sans arrêt derrière moi? Je ne veux pas te laisser, c'est tout. Ce déménagement ne me plaît pas et je ne veux surtout pas que tu t'en ailles. Oh, tu sais, j'en ai assez de cette maison. Pas moi, non, pas encore. Je ne vais pas très loin. C'est à 20 minutes à peine. Et je t'ai dit qu'il y avait une chambre pour toi quand tu viendras. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi. J'ai vidé ton armoire à pharmacie aujourd'hui. C'était plein de médicaments. Et c'est ça qui t'inquiète, mes médicaments? Ça n'est rien. Et ceux-là? Rien non plus. Oh, je t'en prie, Maggie. Chaque fois que je suis fatigué ou si quelque chose ne va pas, j'en prends un. Tout le monde en vieillissant prend des médicaments, c'est tout. Rien d'autre. Ça me fera vivre un peu plus longtemps, chérie. Sans toi, je ne pourrais pas vivre. Ah, tu sais, il y aura un jour où je ne serai plus là. Non! Je ne veux pas entendre ça. Vois-tu, c'est la vie, Sarah. Et tu devras continuer. Et il faut faire de notre mieux tout ce que nous avons à faire, chérie. Pour embellir chaque minute qu'on passera ensemble. Tu vois, c'est ça qui compte. Pas ce qui s'est passé hier ou ce qui se passera demain. Ce qui compte, c'est ici et maintenant. J'ai quelque chose de très important à te demander. Quoi? Crois-tu qu'il soit possible que nous préparions ensemble un super dessert pour le dîner? Quelque chose qui fait grossir, très mauvais pour la ligne. Gentil, chercher les qualités. Comment allez-vous? Je vais bien, Lowell. Et vous, ça va? Oui, je vous remercie. Est-ce que Sarah est là? Oui, elle est à l'intérieur. Vous voulez entrer? Je voulais lui demander quelque chose. Vous voulez l'appeler pour moi? L'appeler? Oui, bien sûr. Je vais l'appeler. Sarah, il y a quelqu'un qui veut te parler. Merci. Salut, Lowell. Comment tu vas? Et en plus, il a de la conversation. On va au lac, on est toute une bande, tu viens? Quand ça, aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Maintenant, ils y sont déjà. Je venais voir si tu voulais venir. Allez, tu grimpes? J'ai plein de choses à faire. Ce sera drôle. Il y a un pique-nique avec des sandwichs et de la bière. C'est très amusant, le lac. Sarah, est-ce que tu pourras m'aider quand tu auras fini? Écoute, j'ai encore du travail à faire, mais je viendrai peut-être plus tard. Je peux rester là et attendre? Non, si je peux sortir, je prendrai la voiture. D'accord.
Alors, à plus tard. À plus tard. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Sarah, tu me dis que je critiquais toujours tes amis. Et je ne veux plus le faire. Mais je n'aime pas ce garçon. Maman, ce n'est pas un garçon, il a 20 ans. Oh, c'est un homme alors. Et pourquoi crois-tu qu'il veut t'emmener au lac? Je ne sais pas, peut-être qu'il veut aller nager. Oh, c'est gentil, ça, c'est très gentil. Maman, ce sont mes affaires. Sarah, attends une minute. Je suis en train de te parler, il me semble. Tu sais que pour une femme moderne, t'es plutôt étriquée. Je suis comme ça parce que je ne veux pas que tu t'emballes pour n'importe quel Casanova. Maman, à chaque fois que je sors de la maison, tu imagines que je vais me retrouver sur le siège arrière d'une voiture ou dans un hôtel minable. J'adore être invitée. Si un jour j'aime un garçon, peut-être que je voudrais de lui ce qu'il veut de moi. Tu y trouverais quelque chose à redire? Oui, j'y trouverai à redire parce que je connais bien ce genre de garçon. Ce n'est pas un garçon! Ah, alors dis-moi ce que c'est. Je vais te dire une chose, maman. Si tu continues à imaginer le pire, un de ces jours, ça finira par arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux rien lui dire, maman. Elle ne veut pas du tout m'écouter. Et il faut que je l'en empêche. Que tu empêches quoi? Mais ce garçon, cet homme-là, qu'elle appelle son ami, Lowell, c'est Al Listings tout craché. Jessie, de quoi est-ce que tu parles? C'est Al, tout va recommencer. Je l'ai reconnu la première fois que je l'ai vu. C'est une copie conforme. Et il n'a qu'une hâte, c'est de la jeter dans son lit. Jessie, je t'en prie, arrête. Sarah est une fille raisonnable. Non, elle ne l'est pas, maman. Pas plus que je ne l'étais à cet âge. Jessie, À chaque fois que je reviens ici, je me souviens de tous ces étudiants qui allaient en promenade ou en soirée ou vers leur faculté. Et puis moi, j'étais là avec mes nausées matinales. il s'agit de ta propre expérience, mais pas de celle de Sarah. Ça ne doit pas lui arriver, maman. Je refuse. Maman! Je ne tiens pas à discuter quand tu es dans cet état. Oh, très raffiné. La porcelaine de Chine, l'argenterie et le cristal. C'est vraiment très réussi, maman. J'y vais, tiens. Tu es très élégante, Jessie. Merci, maman. Toi aussi. Je vais aller me préparer un verre. Est-ce que tu en veux un? Il y aura du vin pour le dîner. Jessie, j'ai dit qu'il y aurait du vin pour le dîner. Ça t'embête que je me serve un verre, maman? Si tu en as besoin. Est-ce que je peux t'aider? Non, tout est déjà préparé. Et tu pourrais aider Sarah pour le service. Moi aider Sarah? Entendu, maman. Au revoir. Qui était-ce? Lowell. Lowell. Et il veut m'emmener au gogo avec lui ce soir. Eh bien, tu n'iras pas. Bien sûr que je n'irai pas, maman. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, que c'était mon dernier dîner dans cette maison. Alors, à table? C'est une ligne de produits dont on s'occupe depuis des années et on m'a chargé de trouver de nouvelles idées pour moderniser tout ça. Je planchais là-dessus la semaine dernière. C'est quoi ce produit? De la cire à parquet. De la cire à parquet? Mhm. Oh, c'est triste d'avoir à gaspiller ses week-ends pour de la cire à parquet. Oh, Jessie, tu n'as pas touché à la viande. Je ne mange plus de viande rouge.
J'ai lu un article à propos de la Oh, viande. n'en parle pas à table, tu veux? Un peu de purée, Sarah? Merci. Avez-vous remarqué qu'on a un sommeil après avoir mangé un rôti? Veux-tu me passer le sel, chérie? Bien sûr. Tu ne vas pas prendre du sel et de la viande. Et je sais, c'est très imprudent de ma part, mais j'aime le sel. Après tout, c'est ton foie. Ah, j'aime le foie aussi. Sauté avec des échalotes et du beurre. Du sel, Sarah? Oui, merci. Non, je veux simplement te conseiller sur ce qu'il faut manger. Eh bien, je préfère avaler un rôti de bœuf qu'un énorme sandwich au thon. Très amusant. Maintenant, ça suffit, non? Fume plutôt une autre cigarette. Je veux rappeler à Sarah l'importance qu'on doit accorder au chapitre nutrition. Mais c'est fastidieux quand on est à table. Mais enfin, c'est ma fille, maman. Je voudrais proposer un toast. À nous. 3 générations de femmes Calloway. À la maison Calloway et au dernier dîner ici. Je bois au Calloway. Jessie. D'accord. C'est l'heure de ma surprise. Une surprise? C'est une surprise pour toi, maman. Un secret de famille très soigneusement dissimulé. Un secret? Oh, Jessie, tu as inventé quelque chose, je n'ai aucun secret. Ma vie est un livre ouvert long et ennuyeux. Pas tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Une petite chose trouvée dans le grenier. Génial, tu veux parler des 2 toiles? Non, Sarah. Quelle 2 toiles? Ce n'est rien. Tu vas nous expliquer ça, si tu peux. Oh Dieu! Où as-tu déniché ça? Oh, attention, maman, je crois que c'est vivant. À qui est-ce? Où as-tu eu ce truc? Et le plus important, qu'est-ce que c'est? Eh bien, mon Dieu, je crois qu'il lui faut un bon bain. Qu'est-ce que c'est? Je ne le dirai jamais. Oh, je t'en prie, Maggie, on ne quittera pas cette table avant que tu n'avoues. Eh bien, j'étais à la faculté. Oh, c'est tellement ridicule. On t'écoute. Et voilà. Chaque année, la classe de terminale présentait un spectacle musical. Et notre classe a monté une version des filles de Floradora, dont le titre était devenu les Gladiola Girls. On était pleines de paillettes, de plumes et de boas. Et bien en ligne, on dansait le cancan. Ah, je ne peux pas le croire. Ma mère danseuse de cancan. Sarah, ta grand-mère, était une chorus girl. Seulement à la faculté. J'ai toujours dit que tu avais de jolies jambes. Allez, maman, fais-nous une démonstration. Laisse-moi enlever ça. C'est plein de poussière. Ah, maman, je t'en prie. Sarah ne connaît pas les Gladiola Girls. Il faut faire son éducation. C'est l'heure de notre dessert. Tu veux de la musique? Tu auras de la musique. Je me charge de tout ça. Et j'espère qu'il y a quelque chose de mieux que la veuve joyeuse. Ah, je vais sûrement trouver. Est-ce qu'on prend le dessert dans le salon? Oui, je vais l'apporter. Attendez une minute, toutes les deux. Où allez-vous? Et notre intermède musical? J'y tiens. Allez, maman. Tu prends le boa, je prends la caméra pour immortaliser ce moment exceptionnel. Jessie, Quoi? je dis non. Non? Est-ce que tu veux dire que tu ne danseras pas pour nous? On devrait retourner à table. Allez, viens, maman. J'ai cru que ce serait amusant. On n'avait pas la musique qui convenait. Si papa était là, il aurait adoré. Tu veux apporter le dessert? Si papa était encore là, on aurait sans doute passé un bon moment. Oh, il me manque. Il nous manque à nous 3.
Quand j'ai été nommée vice-présidente, ils sont venus au restaurant me prévenir. J'étais si excitée que j'ai voulu appeler papa au téléphone. J'ai mis les pièces dans l'appareil, j'ai composé le numéro. Et là, j'ai réalisé qu'il n'était plus là. J'ignorais qu'on t'avait nommée vice-présidente. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Ah, maman, j'ignorais que ça t'intéresserait. J'apporte le café. Tu m'avais promis. Tu m'avais promis de ne pas faire d'histoire et c'est ce que tu t'ingénies à faire depuis qu'on est arrivé. Sarah, j'ai seulement été franche. Franche. Oh, mais est-ce que tu réalises bien ce qu'elle doit éprouver? Son mari est mort il y a à peine 6 mois. Elle doit déménager et partir d'une maison dans laquelle elle a vécu plus de 40 ans de sa vie. Mon Dieu, maman, mais est-ce que tu es dénuée de toute sensibilité? J'apporte ce dernier soufflet. Je peux t'aider? Non, merci, ce n'est pas nécessaire. Tu vois, maman, je crois que ce week-end prouve qu'on a du mal à cohabiter. C'est parce que tu n'essaies pas, Jessie. Je n'essaie pas. J'ai passé toute ma vie à essayer. Et j'essaie toujours. Je devais être la meilleure en toutes choses. La meilleure étudiante, la meilleure mère et la meilleure, bien sûr, dans le travail. Et tout ça pour avoir ton approbation. Au moins, quand papa était là, j'avais quelqu'un de mon côté. Il servait de tampon. De tampon? Ouais, c'est bien ça. Il était si facile à vivre, si chaleureux. Tu sais, maman, un jour, il m'a dit qu'il croyait être trop émotif pour être recteur. C'était un grand recteur. Il était parfait. Ton père était un homme, pas un dieu. C'était bien la dernière personne sur Terre qui voulait que tu croies qu'il était parfait. Tu as eu de la chance, maman. Tu as eu un merveilleux mari. Tu crois que ça se passe comme ça? Tu crois qu'on se marie et qu'ensuite les choses marchent toutes seules? Rien n'est gagné d'avance, c'est un combat. Tu luttes et tu fais des concessions. Et tu t'aperçois que 30 ans ont passé. On se regarde l'un et l'autre et on dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Nous avons réussi. Peu de personnes réussissent. Et combien le veulent vraiment? Oui, bon, d'accord, j'ai raté mes mariages. Et tout le monde peut faire des erreurs. Je ne veux rien entendre à propos de tes erreurs. Vous voulez bien vous arrêter? Tout le monde commet des fautes, maman. Même papa, mais ce n'est pas ça qui l'a presque tué un jour. C'était toi. Toi et ton impossible caractère. Tu es qui? Est-ce que tu parles de mon mari? Ah, ce n'est rien, c'est sans importance. Non, continue, ne t'arrête pas maintenant. Tu as l'air déterminé à me dire certaines choses, alors vas-y. Est-ce que tu as une arrière-pensée? C'est quelque chose qui est au-dessus de tes forces? Entendu, maman. Il est temps que tu saches. Est-ce que tu reconnais ça?
Non, raconte-moi. Tu as organisé cette représentation. Le nom de l'artiste est Claire Loomis. C'était aussi le nom de la maîtresse de mon père. Je ne sais pas quand ils se voyaient, ni combien de temps ça a duré. Je l'ai appris quand il a voulu rompre. Mais elle ne voulait pas de cette rupture. Elle lui disait qu'elle détruirait sa réputation. Ce serait assez mal vu, un éminent recteur impliqué dans une histoire de cœur. Ça détruirait à la fois sa carrière et son mariage. Et papa était vraiment désespéré. Je potassais pour mes examens. Je suis descendue à la cuisine prendre un verre de lait. Il était là, dans le noir. J'ai allumé la lampe et il a crié après moi. Alors j'ai tout de suite éteint. Mais juste à ce moment, j'ai vu le revolver sur la table. Il m'a demandé de sortir, mais je suis restée là. À la fin, il s'est effondré en m'avouant tout ce qui se passait. Il n'avait rien osé te dire. J'étais la seule avec qui il pouvait partager son secret. Alors j'ai décidé d'aller chez elle. Je ne l'oublierai jamais. Elle était assise dans un fauteuil vert, recouvert à la mode française. Redressant son menton pointu, elle m'a dit qu'elle ne le laisserait jamais la quitter. Mais à la fin, ma visite a dû faire son effet. Parce que quelque temps après, elle est partie et papa a retrouvé son calme. Le fauteuil n'était pas vert, il était bleu. C'était un fauteuil anglais, pas du tout d'origine française. Mais je suis d'accord pour le menton. Il était très pointu. Je lui ai dit que si elle ne le laissait pas, je lui rendrais la vie impossible dans cette ville. Elle était très forte. J'ai été plus forte. Alors, tu es satisfaite? Alors, tu es satisfaite? Sarah?
J'aurais pas cru te rencontrer ici. Lowell a dit que tu étais de retour, mais que tu étais coincée avec ta famille sans pouvoir sortir. Oui, ben, tu vois, j'ai réussi. Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Je vais faire une permanente. Ça te plaît? C'est original. Je sais, mais est-ce que ça te plaît? Oui, j'adore. Est-ce que Lowell est ici? Oui, il est dans le fond. Tu viens? Ma mère, elle dit que bien des gens paieraient pour pas ressembler à ça. Et que sa fille paie pour qu'on y fasse une tête pareille. Oh, ça va à Chicago? Est-ce que tu es heureuse là-bas? C'est super. Et je vais partir bientôt. Je dois aller à Bryn Mawr. Tiens, il est là. Oh, alors comme ça, tu es sorti? Je te cherchais. Et tu m'as trouvé. Si on prenait quelque chose, Oui, je prendrais bien un jus de fruits. va t'en chercher? Tu viens, on va danser. Non, merci. Ça va pas? On peut aller quelque part. Oui, je vais prendre une table si tu veux. Non, pas ici. Si on allait au lac. Oui, bien sûr. Tu veux une bière? Non. C'est drôle, n'est-ce pas? Quoi? Tu ne te souvenais même pas de moi à la soirée de Noël. Eh bien, c'est que tu es vraiment différente. Comment ça? Plus grande. Tu te balades toujours avec une couverture dans ta camionnette? Absolument. Tu sais, un rhume, ça s'attrape très vite. Je suis content que tu aies décidé de venir. Attends. Oh, Lowell. Oh. Pourquoi est-ce que tu fais ça? J'en ai envie. Pas toi? Je ne sais pas. Je crois que je n'ai pas la tête à ça. Eh bien, prends une bière. Ça va te détendre. J'en veux pas. Oh, Lowell, ne te jette pas sur moi. Dis-moi ce qui se passe. Tu sais que je suis une enfant illégitime. Oui, alors.
Eh bien, c'est de cette façon que c'est arrivé. J'ai entendu cette histoire des centaines de fois. Oublie donc les histoires. Je ne veux pas oublier. Et ça ne m'embête pas d'ailleurs. Je suis née, on ne peut rien y changer maintenant. Je n'ai peut-être pas eu de père, mais j'ai eu 2 mères. Tu entends ce que je te dis? 2 mères! 2 mères en même temps! Qu'est-ce que tu racontes? Et ça me rend folle, Lowell! Ma parole, t'es défoncé ou quoi? Moi? Défoncée? La gentille petite Sarah défoncée. Oh, je t'en prie. Mais qu'est-ce que tu veux au juste? D'abord, tu me dragues au Jojo. Tu veux que je t'amène au lac? Tu me fais des avances? Ensuite, tu me racontes l'histoire de ta vie. Ça rime à quoi tout ça? J'ai pas de père, moi non plus. Toi non plus? Non. Mon père est parti quand j'étais petit. Ma mère et moi, on l'a jamais revu. Mais je vais pas me mettre à hurler. Je vais pas pleurer pour ça. Et toi? Je ne sais pas. Ça alors, c'est pas croyable. Je t'ai couru après toute la journée. Je t'ai téléphoné 5 fois. Je suis passé chez toi. Et qu'est-ce que j'ai comme récompense? Tu te laisses pas faire. Lowell! Je ne peux pas. Oui, d'accord, j'ai compris. C'est réussi. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Je veux parler. Avec moi? Oui, pourquoi pas? Tu ne veux pas parler? C'est bien la première fois qu'une fille me demande d'aller au lac pour parler, Sarah. Oh, je suis désolée. Je ne voulais pas te mener en bateau. Allez, ramène-moi. Non. On va parler. Jessie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Il est 2 heures du matin, maman, et Sarah n'est pas encore rentrée. Alors, où est-ce que tu vas? Je vais la chercher. Mais c'est comme ça que les choses s'étaient passées, tu t'en souviens? C'était exactement la même chose. Toi et moi, nous avions eu une discussion au dîner, j'étais bouleversée et j'étais partie retrouver Al Listings. Jessie, elle connaît cette ville mieux que nous deux. Elle est certainement avec d'anciens amis. Elle était bouleversée, maman. Et c'est en train de se passer. Ce que j'ai toujours redouté est en train de se passer. Jessie, je t'en prie, laisse-la tranquille. Merci. À bientôt. D'où viens-tu? Je suis allée au lac avec Lowell. Oh, Sarah. Maman, nous avons parlé. Il fallait que je parle avec quelqu'un. Et Lowell est la personne rêvée pour donner un conseil. Je n'ai pas besoin de conseils. Je voulais simplement que quelqu'un m'écoute. D'accord, je suis allée au lac. Je lui ai demandé de m'y emmener. Je ne sais pas pourquoi.
J'ai toujours joué le rôle que chacun a voulu me faire jouer. Je n'ai eu aucune chance de décider de ce que je voudrais être. Et tu as réalisé tout ça au lac, avec Lowell. Peut-être que je n'ai pas réalisé qui j'étais, mais j'ai décidé qui je ne serais pas. Oh, je ne veux pas troubler la paix de cette famille. Très bien, Sarah, j'apprécie beaucoup. Écoute, maman, c'est inutile de se cacher la vérité. Tu n'as pas besoin de moi, je ne suis que sur ta route. De quoi est-ce que tu parles? Et pour être tout à fait honnête, je n'ai pas besoin de toi d'ailleurs. Maman, je ne veux pas vivre ta vie. Et je ne peux pas concrétiser tes rêves. Si je commets des fautes, il s'agira de mes fautes et non des tiennes. Je suis parfaitement capable de prendre mes propres décisions. J'en ai pris déjà quelques-unes. Je ne retourne pas à Chicago avec toi. Et je n'irai pas à Bryn Mawr. C'était ton rêve, pas le mien. Je ne sais pas de quoi je rêve, ni quelle sera ma carrière. Alors j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Et je vais rester pour réfléchir ici avec Maggie. Je crois qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Elle est restée dehors toute la matinée. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu ne devines pas? Je lui ai dit que je voulais rester avec elle. Mais elle dit que ça dépend de toi. On a planté cet arbre à la fin de la guerre. On a fait un dîner pour le retour des hommes à la maison. Ton père était de ceux-là. On a planté celui-là pour nos étudiants. Les garçons qui ne sont pas revenus. On a vu le monde se transformer depuis cette maison. Tout est devenu si différent, un monde nouveau. Et je ne suis pas sûr que ce monde me plaise.
a planté ces azalées pour ta naissance. Et ces roses pour Sarah. Je n'ai connu son aventure qu'au moment où il essayait d'en finir. Je suis contente de n'avoir rien appris pendant qu'il était heureux. Et sa solution, c'était de disparaître. C'est si triste. Je suis descendu ici la nuit où tu m'as parlé du bébé. Je m'attendais si peu à ça. J'ai essayé d'imaginer ce que tu pouvais bien savoir à propos des choses de la vie. Je ne t'avais rien expliqué. Je ne savais faire qu'une chose, apporter les repas sur la table. Cette nuit-là, j'ai compris que j'étais fautive. Je me sentais tellement coupable. Je ne savais pas comment te consoler. Tout ce que j'ai été capable de te dire, c'est que tout se passera bien. Et tout s'est bien passé, Jessie. J'aurais voulu que tu comprennes à quel point on t'aimait. Maman, on te demande au téléphone. Je rappellerai plus tard. C'est ton bureau. C'est très important. Vas-y, c'est important. Allô? Ah, salut Barry. Qu'est-ce qu'il y a? Mhm. Mhm. Quoi? Oh, c'est impossible. Mais ils ne peuvent pas me faire ça. Est-ce que tu leur as fait voir nos dessins et nos projets? Est-ce qu'ils ont quelque chose de mieux à se mettre sous la dent? Et ne me dis pas de me calmer, surtout. Est-ce que tu sais à quel point j'ai travaillé? Je n'ai pas eu un seul week-end depuis des mois. Comment osent-ils faire ça sans moi? Je ne peux même pas me défendre. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on ne peut rien faire du tout maintenant. Vraiment plus rien. Et puis je ne veux pas parler de ça maintenant. Je te rappellerai plus tard. Ils n'ont pas accepté ton projet? Non. Pourquoi? On a perdu le budget. Ils me l'ont enlevé à moi, à nous, à l'agence. Ils ont pris la décision depuis des mois, ils ont attendu la réunion du conseil d'administration. Oh, maman, après tout le travail que tu as fait. Assieds-toi, Jessie. Je te prépare un peu de thé. Du thé? Ah, on a déjà sauté le petit déjeuner. Et le déjeuner aussi. Non, on va prendre un verre. Sarah, va sortir les glaçons. On va faire un margarita. Il y a de la tequila. Mets les glaçons dans le mixeur. Je vais tout préparer. Ah, on va se régaler. Maman, il n'est pas un peu trop tôt pour boire? Oh, il n'est jamais trop tôt pour un margarita, Sarah. Il faut que tu apprennes ça. Voilà, très bien. Et maintenant, ne soyez pas aussi lugubre. Ce n'est qu'une autre défaite. Je m'y habitue. Il faut savoir se remettre en question dans les affaires. Qui perd gagne. Il faut en faire sa devise. Et tu as absolument raison, Jessie. Et je ferai comme toi. Très bien, maman. Et si on faisait la fête avec un peu de musique? Ah, de la musique, j'y vais. Bravo. Sarah, tiens, c'est pour toi. Je n'y tiens pas, maman. Allez, prends.
On va faire la fête. Et qu'est-ce qu'on fait? Ta décision. Et on va boire à ça. Maman, laisse-moi te faire une omelette. Tu n'as rien avalé. Je crois que tu as pris la décision qu'il fallait, Sarah. Tu vas rester ici avec Maggie. Et je sais pas où sont rangés mes disques. Près de la porte d'entrée. Tu adores cette ville, tu adores cette faculté, tu as plein d'amis ici. D'ailleurs, c'est sans doute mieux pour moi aussi. Il est évident que je ne pouvais pas être une mère et diriger une affaire en même temps. L'un ou l'autre en souffre, et probablement les deux. Voilà ton verre, maman. On va lever nos verres à ma défaite. Un nouveau jour, une nouvelle défaite. Santé. Tu avais raison, maman. Encore. J'ai raté tous mes objectifs. J'ai passé mes jours et mes nuits, toute ma vie, à permettre à une grosse entreprise d'être la plus importante, la plus riche. Il y a eu une récompense pour toi, Jessie. Ils t'ont nommée vice-présidente. Foutaise. C'est la façon qu'ils ont trouvée pour me faire travailler davantage. Oh. Et travailler davantage, je l'ai fait. Ah oui. Malade ou en bonne santé, mais il ne fallait surtout pas être malade. Non, non, même pas toi, Sarah, parce que ça dérangeait tout. J'avais des rendez-vous. Très importants, les rendez-vous. Maman, regarde. Ah, j'aurais pas cru. Ah, elle a osé le faire. Elle a osé. Vous croyez savoir danser, mais vous n'avez encore rien vu. Maggie, tu es formidable. Mais bien sûr qu'elle est formidable, c'est une gladiolagueur. Allez, viens, Jessie, tu peux faire ça. D'accord, j'arrive. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, dansons le Charleston. Allez, Sarah, viens avec nous. Oh non, pas moi, j'y arriverai pas. Oh, elle ne sait pas comment il faut faire. Mais bien sûr qu'elle sait. Allez, viens, je vais t'apprendre. Allez, viens. Viens, allez, viens, Sarah. Viens. Allez, viens. D'accord, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Prête, prête. Attention, pied gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite, et à gauche, et à droite, à gauche. Allez, c'est ça, allez, Jessie. Allez, et on touche. À droite. Qu'est-ce qu'il y a? Vous abandonnez déjà? On pourrait recommencer. Oh non, c'est trop fatigant. Ah, mais il faut être en forme pour être une gladiola girl. Je n'ai pas seulement perdu l'affaire. J'ai vraiment tout perdu. Ne pleure pas, maman. Ne pleure pas, je t'en prie. La, ma chérie. Calme-toi.
c'est? J'ai oublié d'annuler l'abonnement. Tu n'avais pas fait une liste? Je suis bien sûr, mais j'ai oublié de la regarder. Oui, Sarah? Oh, elle est sans doute dans sa chambre. Tu ne veux pas la voir? Non. Oh, laisse-moi l'appeler. Non, 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 maman. Mais enfin, elle voulait te dire au revoir. Je ne crois pas. Je vous téléphonerai dès que je serai arrivée. Jessie. Mais tout va bien, maman. Sarah est... C'est une femme. Elle n'a plus besoin de moi. Tu vas directement au bureau? Non. Je ne crois pas que je sois en état d'y aller maintenant. Et alors, que vas-tu faire? Je sais pas, je crois que je vais terminer le divorce et puis sans doute faire un voyage. Peut-être que toi et Bert, ça peut s'arranger. Je ne crois pas, maman. Moi non plus. Eh bien, tu as fait un drôle de travail ici. On l'a fait à 3. Bon. À quelle heure arrivent les déménageurs? Ils auraient dû être là il y a une demi-heure. Ah. Tu crois que ça va aller? Oui, évidemment. Je ne suis pas hors course. J'ai de l'argent, j'ai aussi des amis, j'ai mes bouquins, mes disques. J'attends beaucoup de cette nouvelle phase de ma vie. Je ne me sens pas du tout abattue. Tu sais, comme les gens disent toujours, je sais que je vieillis, mais je ne suis pas du tout différente. Dommage, j'ai tout raté. J'ai toujours rêvé d'avoir une autre famille que la mienne. Et la famille que je viens de retrouver me manque déjà. Oh, je t'aime tant, Jessie. Je t'aime aussi. Maggie, je m'en vais aussi. Oh. Tu sais, je n'en suis pas surpris. Je pense qu'on devrait rester ensemble. Mais je croyais que tu... Oh, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Je suis bien assez grande pour prendre mes décisions, mais je suis assez grande pour changer d'avis. Et je ne veux pas que tu partes sans moi. Pourquoi? Eh bien, je dois être parfaitement honnête avec toi. Je crois que j'ai besoin de toi. Et puis d'ailleurs, qui d'autre t'emmènerait au bureau cet après-midi? Je ne crois pas que je vais retourner à mon bureau. Oh, si, tu dois. Qui perd, gagne. Rappelle-toi, c'est ta devise, non? On va ramasser tous les morceaux et repartir à zéro. Tu as raison. Allez, Bleu. Partez vite. Partez vite, j'ai du travail à faire. Allez, dépêchez-vous. Allez, allez, allez.
sur la route.